Les ministres Justin Doudangoy des Transports et Madeleine Baird de la promotion des investissements étaient donc face aux sénateurs membres de la Commission des affaires économiques, de la production et des échanges. C'était donc à la faveur de deux auditions auxquelles prenaient part Cédric Nzengue-Loumas et Franck Mangolo, Presse Sénat. Au cœur du projet de loi présenté par la promotion des investissements privés et de l'entrepreneuriat, la simplification de la création des sociétés à responsabilité limitée. Devant les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques, de la production des échanges, Madeleine Baird édifie sur les spécificités du projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi relative à la simplification de la création des sociétés à responsabilité limitée en République gabonaise. Le présent projet de loi soumis à votre délibération en vue de sa ratification constitue l'outil fondamental dans la réalisation des réformes liées à la facilitation de la création d'entreprises en République gabonaise, et plus particulièrement les sociétés à responsabilité limitée. À ce titre, ce projet apporte des ajouts et renforcements liés à la loi 13/2016 du 5 septembre 2016 relative à la simplification de la création des sociétés à responsabilité en République gabonaise. Il contient principalement deux innovations principales, notamment aux articles 2 et 3. Le texte propose entre autres de participer à la mise en place d'un outil fiable pour ainsi répondre de manière efficace au phénomène galopant du chômage des jeunes. En deuxième heure, c'est le tout nouveau ministre des Transports qui faisait lui aussi son baptême de feu devant les vénérables sénateurs. Justin Doudangoy défendait quant à lui le projet d'ordonnance portant pression de la haute autorité de sûreté et de facilitation de l'aéroport Léomba. La réforme de la haute autorité de la sûreté et de la facilitation, en abrégé HASF, initiée au début des années 2010, sous les auspices de l'OACI, entendez par là Organisation de l'aviation civile internationale, et qui a fait l'objet des échanges techniques, a révélé et exergue la nécessité de supprimer la haute autorité et d'envisager une adéquation de la dénomination de l'institution, le redéploiement de ses missions et l'élargissement de son champ d'action. Le texte entrevoit ainsi la mise en place d'une nouvelle entité dont les assignations du champ d'action devront être conformes à sa version, c'est-à-dire la réglementation des normes en matière de sûreté. L'examen au fond de ces deux textes se poursuit en commission.